Avant de démarrer notre culte, nous allons d'abord dire bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, Malo l'Espérance, bienvenue à chacun d'entre vous. Vous êtes là? Merci. Ah, allez, ça y est, je me suis dit, il dort. Peut-être. Ah, il y a de l'humour devant. Et bienvenue à Dany, qui a passé une bonne nuit, m'a-t-on dit. Tu m'as pas menti? Non. Donc il est en pleine forme, on va encore devoir le supporter aujourd'hui, comme il l'a dit hier. Voilà, on va démarrer notre culte. On va chanter, certes, mais avant de chanter, on va simplement faire une petite lecture, Psaume 71. C'est un peu pour introduire le cantique que nos frères et sœurs vont interpréter. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que mon attente ne soit jamais déçue. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. On a l'impression que le psalmiste, il donne des ordres à Dieu. Je ne pense pas que ça soit le cas. Sois le rocher où je trouve un refuge, la place forte où je peux accéder à tout moment. Oui, tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Ô toi, mon Dieu, sauve-moi des méchants, des hommes criminels et violents. Ô Seigneur éternel, en toi j'espère, car depuis ma jeunesse, toi, tu es mon appui. Oui, tu fus mon soutien dès ma naissance. Depuis que je suis né, tu me protèges. J'ai sans cesse motif de te louer. C'est sur cette parole que nous allons laisser la place. Et après quoi, eh bien, nous referons une autre lecture.
L'Éternel est un refuge. Un refuge. Même au creux du rocher, eh bien, nous pouvons nous y placer. C'est le seul endroit où on peut être certain d'être à la bonne place, en Christ, en Dieu. Serais-je contredit ce matin? Non. La parole de Dieu dit, c'est en Christ que nous avons tout pleinement. Amen. Et donc, nous avons encore besoin de recevoir. Et c'est pour ça qu'on a aussi invité notre frère pour qu'il nous apporte ce dont nous avons besoin. Un autre chant que nous vont interpréter, mais avant celui-ci, je vais lire un autre psaume, qui est le 91. Il est intitulé « Un refuge sûr ». Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des fléaux et du Covid. Non, ça c'est rajouté. Hein. Vous le saviez. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier. Elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre les yeux, seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère. Et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver, et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, et je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour, et je lui ferai connaître mon salut. Alors pourquoi j'ai lu ce passage? Quand on fait quelque chose, souvent on ne le fait pas comme ça, sans raison, sans avoir un point de départ, une pensée, une idée. Là, au travers de ce psaume, comme toujours, on voit un appel à la protection. On cherche un refuge toujours, un refuge sûr en l'Éternel, parce que parfois, dans ce monde, nous pouvons avoir peur. Nous pouvons avoir peur. Et parfois, vous avez des gens, malheureusement, qui sont esclaves de la peur. De la peur du lendemain. De la peur de mourir. De la peur de tant d'autres choses. Mais ce matin, le Seigneur te dit, mets toute ta confiance en moi. Je suis celui qui suis l'Éternel qui te délivre. Amen. Alors, je ne suis plus esclave de la peur parce que je suis enfant de Dieu. On les laisse chanter. Vous pouvez vous lever si vous voulez.
vite. Faire une autre lecture. Et celle-ci sera plutôt comme un point de départ, une introduction à la scène. Jean, chapitre 2. J'aurais dû mettre des marque-pages. Jean, chapitre 2. Premier miracle de Jésus. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait été aussi invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer: ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Elle était normalement là pour servir et organiser ce mariage. Et elle n'avait pas prévu que le vin allait couler d'une façon énorme dans les gosiers. Le vin va à manquer. Et comme on peut le dire, à tout problème, une solution. Et Jésus est la solution à tous nos problèmes. C'est vrai, quand on essaye de régler nos propres problèmes par nos propres moyens, 1, on fait fausse route, et 2, c'est un échec. Très souvent, c'est un échec. Alors Jésus, là, il prend cette place qui est la sienne d'être celui qui va régler nos problèmes. Et là, pour cette image des noces de Cana, il lui dit: mon heure n'est pas encore venue, certes, mais je vais commencer déjà à résoudre des problèmes. Vous allez voir ça pendant 3 ans. Il aurait pu exprimer ça comme ça, parce que il était venu pour manifester la gloire de Dieu et apporter la délivrance à un peuple qu'il allait se faire par sa parole. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Et là, il y avait 6 jarres de pierre, et j'aime bien les précisions, que les Juifs utilisaient pour leur ablution. C'était des vases spécifiques pour la purification, et censés être pleins. Mais malheureusement, il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas été remplis pour être servis, pour se servir dans ce rôle de nettoyage et de purification. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs: remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez la porter à l'ordonnateur du repas. C'est ce qu'ils firent. Et on connaît la suite. Pendant qu'ils y allèrent, eh bien, l'eau s'est changée en vin. Il y a tout un message derrière cela qui est formidable. Avec cette parole de foi aussi, ils ont pris de l'eau, et quand ils ont donné ce quelque peu qu'ils ont puisé, eh bien, là, le miracle a lieu. Quand on fait appel à Jésus à nos problèmes, on peut faire appel même à la justice, parfois pour régler des conflits. On n'obtiendra jamais, jamais, jamais pleinement satisfaction. En Jésus-Christ seul, nous pouvons avoir cette vraie justice. Cette justice, mais aussi la satisfaction de voir que ce problème est résolu en Jésus-Christ seul. L'eau transformée en vin, c'est ce que nous allons chanter. Notre Dieu, il a changé l'eau en vin. Si vous voulez.
Bah oui, il y a une blanche à la fin. N'est-ce pas, Bastien? Voilà, bon, apparemment il y a un petit décalage, mes paroles ne correspondaient pas. Bon, alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec Vidéopsan, je sais pas, vous savez, il y a parfois des logiciels qui transforment les paroles tout seuls. Hein. Ou les chantres. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas quelque part le plus important. Voilà, donc après ce chant, c'est notre frère Jean, alors je le cherche, oui, il est là. C'est lui qui va maintenant nous introduire dans ce temps de partage. Et il y a eu 2 frères qui ont été désignés pour distribuer des éléments. Donc Jean, quand tu seras prêt, bah, tu les appelles. On te laisse toute la place. Alors bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Il est dit saluez-vous les uns les autres. Alors, je vous salue. Et ce matin, dans ma lecture personnelle, dans mon temps d'intimité avec Dieu, dans mon tête-à-tête avec lui, j'ai reçu un passage qui me montre qui est Jésus-Christ. Et c'est important. Quelle image nous avons de Jésus-Christ? Quelle image avons-nous de lui? Et l'apôtre Paul, aux Colossiens, il a vraiment écrit quelque chose de très fort. Et je pense que c'est important quand on prend le pain, la coupe, on se souvient de ce que Jésus est et de ce qu'il a accompli. Et Jésus est prééminent, il est au-dessus et il est avant toute chose. Et voilà ce qu'il est dit sur le Fils. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose. C'est ça la prééminence. Il existe avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Nous subsistons en lui aussi. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Et nous représentons l'Église ce matin, avec un grand E. Il existe donc avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, parce qu'il est ressuscité, afin d'être en tout le premier. Il a la première place. Et j'espère qu'il a la première place dans notre vie. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. La plénitude de notre Dieu est en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Il a fait la paix par son sang versé sur la croix. Et nous pouvons vivre ensemble, les uns avec les autres. La relation horizontale a été guérie. Pas seulement la relation verticale avec Dieu, mais la relation entre frères et sœurs. Et ce qui nous réunit ce matin, c'est que nous sommes enfants de Dieu, on a chanté. Nous sommes enfants de Dieu. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Seul Jésus est parfait. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il nous revêt de sa perfection. Nous ne l'avons pas mérité. Il a pris nos imperfections sur lui
Il est mort sur la croix pour cela. Et écoutez les derniers versets qui sont assez forts aussi. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, c'est ce que nous étions, et par vos œuvres mauvaises, il vous a, j'aime bien le terme, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint. Vous vous rendez compte? Saint, sans défaut et sans reproche. Pourtant, si on se regarde dans le miroir, on n'est pas clair, hein, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, il nous voit clair. Parce que nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Mais il ajoute aussi, mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Quelle parole profonde! Je vous invite à les reprendre à la maison, mais c'est Colossiens chapitre 1, versets 15 à 23. Je pense que vraiment cela nous prépare aussi à prendre ce pain et cette coupe qui nous montre, qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort sur la croix, il a porté nos péchés, il a porté nos fautes, il a porté nos imperfections, il a porté nos manquements, nos lacunes, il les a portés. Et nous ne sommes plus sous la colère. Nous ne sommes plus sous la colère. Mais nous sommes devant un Dieu d'amour qui nous accepte parce que Jésus a payé le prix pour nous. C'est cela que nous voulons nous rappeler tous ensemble en prenant ce pain et cette coupe. Voilà quelques mots d'introduction. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Super. Donc, les frères qui vont distribuer aussi. Oui, donc vous pouvez prier, donc les représentants de la vie, les représentants de l'espérance. On va prier ensemble. On veut te remercier, Seigneur, pour cette grâce infinie, cette grâce incroyable que tu nous accordes. Tu as fait de nous tes enfants. Et comme Jean nous l'a rappelé dans cette lecture, tu nous vois ce matin réunis devant toi, parfaitement purs, parfaitement saints. Pas parce que nous sommes des gens bien, nous ne sommes que des pécheurs, mais parce que Jésus-Christ a accepté d'être puni à notre place. Il a accepté de subir la colère qui nous était destinée. Il a accepté de souffrir et de mourir. Il a accepté que son corps soit brisé afin d'ouvrir pour nous une route nouvelle, une route sûre, une route qui mène jusque dans ta présence, où nous pouvons, avec assurance, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, nous avancer jusque dans ta présence pour te célébrer, pour te bénir, pour t'adorer, pour te remercier. Parce que tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils unique, afin que ceux qui placent leur confiance en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle, cette vie éternelle que tu nous as donnée en lui. Alors nous nous inclinons devant toi, nous nous prosternons devant toi,
pour t'adorer, te remercier et t'apporter notre amour, car tu en es digne. Amen. Amen.
ensemble. Merci Seigneur pour cette grâce merveilleuse. Merci parce que nous pouvons être présents devant toi, nous pouvons nous lever, nous pouvons être assis, mais nous pouvons avoir une nouvelle identité grâce à toi. C'est vrai, nous étions ennemis, nous étions rebelles contre toi, mais toi tu nous as aimés. Qui aime quelqu'un de rebelle? Mais toi tu l'as fait. Merci parce que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as créés à ton image pour célébrer ta gloire. Et nous avons refusé. Nous avons fait ce que nous voulions. Nous en avons fait à notre tête. Mais merci parce que toi, tu es venu. Tu t'es identifié avec nous. Tu as quitté la gloire du ciel pour venir sur la terre, pour souffrir pour nous. Merci pour ton sang précieux, Jésus, qui a coulé à la croix. Ce sang qui est tellement précieux, ce sang qui donne la vie. Et maintenant, comme nous l'avons chanté, ton sang coule dans nos veines. Cette image que la vie coule en nous grâce à toi. Et nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait. Nous voulons nous engager aussi à te servir avec notre être entier. Parce que nous t'appartenons. Parce que nous sommes tes enfants. Gloire et honneur à ton nom. Amen. Amen. Oui, béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes montés dans ta maison, Seigneur, ce matin avec le désir de te chanter, de te célébrer, de te louer et te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir et d'être tes enfants. Seigneur, oui, notre âme te célèbre, te loue et dit gloire et honneur à ton saint nom. Seigneur, ce matin, nous sommes montés dans ta maison avec ce désir de t'apporter, oui, la joie, la reconnaissance, un sacrifice de joie, de reconnaissance, de louange, Seigneur. Merci pour ta fidélité, ta bonté. Merci pour cette grâce et ce privilège d'être là ce matin. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et le règne. Merci, Seigneur, pour ce moment béni et à ton nom soit loué. Amen. Amen. Amen, Seigneur. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus.
Voilà, le timing, on va dire, est respecté. 2-3 minutes pour laisser les enfants rejoindre l'éveil à la foi. Alors les enfants, comme un seul homme, on se relève. Après c'est assis bien sûr, mais là, 1, 2, 3. Elles ont du mal ce matin. Voilà. Ah, le pied va gêner. Nous allons prier ensemble pour eux, afin que là aussi, dans cette arrière-boutique, entre guillemets, eh bien, ils puissent recevoir ce que Dieu a préparé pour eux, et que ce soit gravé sur le marbre de leur cœur. Seigneur, c'est ta grâce que tu nous as accordée ce matin, non seulement d'être présent, mais aussi cette grâce que de pouvoir ouvrir cette parole qui a traversé les âges. Seigneur, nous ne voulons pas simplement entendre, nous voulons écouter. Entendre, c'est facile. Écouter, c'est mettre en pratique. Et c'est là que la difficulté arrive. Nous avons besoin, Seigneur, du secours de ton Saint-Esprit pour mettre en pratique ta parole dans les moindres détails. Et comme nous l'avons déjà dit aujourd'hui, du fait de notre imperfection, nous avons besoin encore ce matin de ta grâce, de ton soutien, de ton pardon. Mais nous savons bien que quand Dieu regarde l'Église, il le regarde au travers d'un filtre merveilleux qui est Jésus-Christ. Alors merci. Merci de bénir ta parole qui sera apportée aux enfants. Mais aussi merci pour ce que tu nous donneras de partager ensemble avec notre frère Dany. Que ce soit un enrichissement spirituel pour chacun de nous. Seigneur, merci de préparer nos oreilles spirituelles, mais aussi nos cœurs, afin que chacun puissions recevoir ce que tu as préparé pour chacun de nous. Amen. Dany. Un plaisir de vivre ce culte avec vous ce matin. Hier, nous étions à l'église de l'Espérance où nous avons médité sur le message du livre de Néhémie. Et le plat du jour, aujourd'hui, l'ordre du jour, porte sur la lettre de Jésus aux églises de l'Apocalypse. Scanner sur l'église de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu pense de mon église locale? Qu'est-ce qui est sur son cœur et qu'est-ce qu'il a à lui communiquer comme message? Alors, si j'ai bien compris, c'est pas ça. Non. Voilà, si on peut avoir le plein écran, ce sera mieux. Ah oui, parce que là, ça craint. Quand on pense au livre de l'Apocalypse, beaucoup de gens pensent que c'est un livre tellement compliqué qu'on risque d'être embrouillé. L'Apocalypse est un livre d'images. Un enfant peut saisir des images. Et ce livre, il parle, aux grands comme aux petits. Alors au premier chapitre, les feux de la rampe sont braqués sur la personne et l'œuvre de Jésus. Et puis ensuite, au chapitre 2 et 3, le Seigneur va demander à Jean d'adresser une lettre aux 7 églises de l'Asie mineure. On peut dire que ces 7 églises, elles synthétisent d'une façon représentative les différents types d'églises que l'on peut trouver dans l'histoire de l'Église aux 4 coins de l'horizon. Et la question est de savoir à quelle église de l'Apocalypse sommes-nous le plus apparentés. Alors voilà, ça marche. Alors je voudrais lire d'abord les 6 premiers versets du premier chapitre. Mes citations sont tirées de la version Bible du Semeur. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt.
Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu, que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie, et ceux qui les entendent, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, et il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres, au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. C'est exactement ce que nous venons de commémorer en célébrant, en commémorant le souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc l'Apocalypse se présente comme étant une vision de Dieu. Hier, avec les jeunes, on a réfléchi sur quoi se fonde mon identité. Qu'est-ce qui fait que je suis qui je suis? C'est une grande question. Et nous avons dit que pour avoir une vision juste de nous-mêmes, il nous faut d'abord avoir une vision juste de Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image, et notre valeur, précisément, repose sur le fait que Dieu nous a créés à son image. Et c'est l'image que Dieu a instillée en notre personne qui fait que nous avons une valeur, indépendante de nos performances, de notre statut social, de nos revenus financiers, de la couleur de notre peau, ou je ne sais quoi encore. Pour avoir une vision juste de Dieu, de moi-même, je dois d'abord avoir une vision juste de Dieu. Voir Dieu tel qu'il est, pour pouvoir me voir tel que je suis. Et donc, pour faire l'état des lieux, pour passer l'Église au scanner, il faut d'abord avoir une vision juste de Dieu. Et d'entrée de jeu, le livre de l'Apocalypse lève le voile. Le mot Apocalypse signifie révélation, mise en lumière. Le livre de l'Apocalypse nous dévoile des vérités, des réalités dans le monde invisible, dans le monde céleste, auquel nous n'aurions nullement accès livré à nos propres moyens. Si ce n'est, si Dieu ne lève pas ce voile, eh bien, nous ne pourrons rien en percevoir, en appréhender. Et ce qui frappe dans les premiers versets, c'est que Dieu se révèle et se présente en la personne de Jésus. Donc, c'est une vision qui vient de Dieu. La source, elle est fiable, elle est autorisée, elle est sûre. Vous savez qu'aujourd'hui, toute information demande à ce qu'on vérifie les sources, hein, les fake news et toutes les idées erronées, les mensonges, etc. Alors, cette révélation, elle est adressée à l'Église de Jésus-Christ. Dieu parle à son peuple. Dieu est le Dieu qui parle. Ça, c'est une caractéristique par rapport aux idoles, aux faux dieux, qui ont une bouche, mais qui ne parlent pas, qui ont des yeux, mais qui ne voient rien, des oreilles, mais qui n'entendent pas. Et ça, c'est sur ce registre-là que les prophètes mettaient gentiment en boîte les idolâtres qui se prosternaient devant des divinités inertes et muettes. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Et c'est par la parole de Dieu que Dieu a créé le monde. Et quand Dieu parle, nous avons tout intérêt à écouter, à prendre des notes. Et d'entrée de jeu, on voit que
le livre de l'Apocalypse se dévoile sur une toile de fond. Il y a un rapport de force dans le monde invisible. Il y a un combat authentique entre Dieu et les adversaires. Et on va le voir on le voit tout au long du livre de l'Apocalypse. Il y a ceux qui ont la marque de l'agneau et ceux qui ont la marque de la bête. Et il y a bien sûr le système de Babylone et il y a la nouvelle Jérusalem. Et ce sont des réalités diamétralement opposées. L'enjeu se joue à très haut niveau dans le monde invisible et sur la terre, je dirais, c'est la face visible de l'iceberg. Alors, c'est significatif que dans ce premier chapitre, Dieu va se révéler en la personne de Jésus mort et ressuscité. Et on va voir que dans les différentes lettres de l'Apocalypse, eh bien, on va retrouver dans l'entête de chaque lettre des éléments tirés de ces premiers versets du premier chapitre concernant le Christ ressuscité. Alors, ce premier chapitre, pour le synthétiser, il nous présente la personne de Jésus comme étant le témoin fidèle, fiable, crédible, le premier-né d'entre les morts. Il est le prince des rois de la terre, il est l'alpha et l'oméga, il est celui qui est, qui était, qui vient. Ses yeux sont comme une flamme de feu, c'est redoutable. De sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants qui a un impact et qui produit des effets, et c'est souvent en rapport avec le jugement du péché. Son visage ressemble au soleil brillant dans sa force, et puis il est le vivant au siècle des siècles. Et alors, ce qui est redoutable, c'est que Jésus va déambuler au milieu des 7 églises, et il va faire un état des lieux, un audit. Et il va essayer il va y arriver, bien sûr. Il va nous livrer son verdict. Alors, ce matin, dans notre première session, on va faire un survol des lettres adressées aux églises de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. C'est un survol. On va essayer de faire ressortir l'essentiel, et cet après-midi, Dieu voulant, on va entrer dans le détail, on va faire des zooms sur différentes églises. Mais le souci, c'est, comme le dit le verset 23 du chapitre 2 de l'Apocalypse, c'est que toutes les églises reconnaissent que Dieu, Jésus, est celui qui sonde les pensées et les désirs secrets, et qu'il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. En quelque sorte, ce compte-rendu de scanner que nous livrent ces 2 chapitres, 2 et 3 de l'Apocalypse, c'est un préambule ou c'est une anticipation du tribunal du Christ ou du jugement dernier. Nous qui croyons à l'inspiration de l'autorité des Écritures, nous sommes de ceux qui avons la meilleure vision de l'histoire. Parce que d'un point de vue biblique, l'histoire, elle a eu un commencement, Dieu a créé, elle a eu un déroulement, et elle aura un dénouement. Dieu est celui qui a eu le premier mot, il est celui qui aura le dernier mot. Il existe de toute éternité, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Nous avons eu un commencement, mais Dieu soit béni, nous qui avons trouvé en Jésus notre Sauveur et notre Seigneur, nous l'avons rappelé, nous avons la vie éternelle. C'est un cadeau inouï. On a une vision de l'histoire cohérente. Au grand jour du tribunal pénal international, Dieu convoquera chaque être humain et chacun sera appelé, comme dans une cour de justice, à rendre compte
pour pouvoir se rendre compte de ce qu'il a fait de bien, de ce qu'il a fait de mal. Mais en attendant, le Seigneur déambule au milieu de son Église et il va jeter un regard plein de lucidité, bienveillante, sans compromis, pour faire ressortir la vérité. Alors ce qui apparaît dans la lettre aux Églises, c'est que le Seigneur est lucide. Il connaît son Église. Le Seigneur aime son Église. J'allais dire, il la chérit comme la prunelle de son œil, ses yeux. C'est un anthropomorphisme, hein? C'est une façon de s'exprimer à notre échelle humaine. Dieu n'est pas ignorant, il n'a pas besoin qu'on le mette au courant de ce qu'il ne connaît pas encore. Il sait tout de chacun d'entre nous, de ce qui est visible, la face visible de l'iceberg, mais il connaît la face cachée et il est celui qui sonde les reins, les replis cachés du cœur humain. Le Seigneur connaît son Église, il aime son Église, c'est un amour lucide et bienveillant. Et on va voir quelle leçon de pédagogie pour les enseignants parmi nous. Le Seigneur va commencer par relever ce qui est positif. Le problème, en tout cas moi je ne veux pas projeter mon problème sur tout le genre humain autour de moi, mais moi je suis du genre, s'il y a 95% de choses positives et seulement 5% négatives, moi je vois d'abord les 5% négatifs. Ben, priez pour moi et pour ma femme, hein, parce que c'est pas toujours simple de vivre avec un énergumène pareil. Alors ce qui est remarquable, c'est que l'Église, bon, elle est ce qu'elle est parce que nous sommes ce que nous sommes. Elle est ce qu'elle est parce que nous en faisons ce que nous en faisons. Et nous devons être solidaires. En 98, quand on était champion du monde, hein, on a gagné. Hein. Et après, quand l'équipe a perdu, ils ont perdu. Hein. C'était plus la même chanson. Et la solidarité, on n'était plus dans le bateau. L'Église, elle a des taches, elle a des rides, elle a des lacunes. Personne n'a 10 sur 10 dans toutes les matières. C'est comme sur le bulletin scolaire, peut mieux faire, inscrit dans la marge en encre rouge. Mais malgré ces lacunes et malgré ces taches, c'est l'Église du Seigneur. On voit pas mal de gens qui sont déçus, qui sont blessés par l'Église. Sur la table de littérature, vous verrez un de mes derniers ouvrages, Lettre ouverte à des chrétiens blessés. Des gens qui sont déçus, blessés par l'Église. L'Église qui est censée être un milieu où on offre la grâce, eh bien parfois on prend la loi pour taper sur tout ce qui bouge. Et l'Église qui est censée être un milieu bienveillant devient un milieu blessant. Et on est blessé pour toutes sortes de raisons. Et on trouve au bord du chemin des gens qui ont pris des coups. Et c'est pas normal, et c'est pas juste. On vit dans ce monde de péché. Et oui, l'Église, elle est critiquable. Mais malheur à celui qui la critique. Parce que avant de critiquer l'Église, c'est à Dieu qu'il s'en prend. Le livre des Proverbes nous dit malheur à celui qui critique le pauvre, parce qu'il s'en prend à son Créateur. Et l'Église, c'est l'Église du Seigneur. Elle est ce qu'elle est. C'est lui qui gère, qui assure. Ça ne veut pas dire que dans l'Église, on doit laisser faire tout et n'importe quoi. Non. Et quand il y a des situations d'extrême gravité, où il y a manifestement des victimes, il faut porter secours aux personnes en situation de non seulement vulnérabilité, mais de danger, de détresse. Cette Église, on va le voir au chapitre 2 et 3, elle a des tâches, elle a des rides. Le Seigneur a des choses à reprendre. Mais n'oublions pas qu'au final,
Apocalypse 19. Jésus revient pour convoler en juste noces avec l'épouse. Et c'est la fête. Et Apocalypse 21, 22, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Par opposition à Babylone la Grande, le système de ce monde corrompu. Et cette église qui avait des taches, des rides, comme dit Paul, eh bien le Seigneur s'est donné par amour pour la purifier, pour la sanctifier, pour la restaurer. Et cette église qui a des lacunes, des taches, il faut la regarder à l'instant T, mais il ne faut pas oublier ce qu'elle va devenir. Dieu, quand il nous considère, il nous voit, il nous regarde, il voit ce que nous sommes, mais il voit ce que nous pouvons devenir en raison de la grâce de Dieu. Alors quand on lit cette lettre ou cette église, on observe qu'il y a grosso modo 3 grands périls, 3 grands dangers qui menacent la vie de l'église. Premièrement, c'est la persécution. La persécution, il ne faut pas être fataliste. Oui, bien sûr, ça va arriver dans un pays où le système de la religion unique est instauré et on ne tolère pas autre chose et tout ce qui dépasse, on coupe et on élimine et on supprime. Bon, ben ça, dans les régimes intégristes où il y a des dictateurs qui imposent la pensée unique et qui font couler tout le monde dans le moule de la pensée unique, on va trouver cette situation. Mais la persécution, elle peut surgir en raison d'une cause extérieure, mais elle peut être le fait dont nous sommes responsables. Quand Jésus dit, dans Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, c'est vous le sel de la terre. Il s'adresse à une bande de paysans palestiniens qui n'avaient pas fait beaucoup d'études, qui étaient au bas de l'échelle sociale, et il leur dit, c'est pas les religieux qui font la pluie et le beau temps dans la synagogue, qui sont l'avenir de l'humanité ou qui vont changer la donne ou qui vont améliorer la situation, mais c'est vous les membres du royaume. Vous qui êtes conscients de votre pauvreté spirituelle, heureux les pauvres en esprit, vous qui avez confessé que vous n'avez pas le niveau pour être à la hauteur de ce que Dieu exige, si on incarne le profil des béatitudes, parce que la dernière béatitude, elle est surprenante. Heureux quand vous serez persécutés à cause de moi. Quand on incarne le profil des béatitudes, on peut provoquer la persécution. Un inconverti devant un membre du royaume qui incarne le profil des béatitudes, l'inconverti, il a 2 boutons devant lui. Bouton 1, je supprime, j'élimine. Bouton 2, j'assimile. Ce que tu as là, ça m'intéresse. Moi, je veux être comme toi. Tu me donnes envie de me convertir. Pas à l'insu de mon plein gré. Et un véritable converti devant un véritable enfant de Dieu, ou bien il a envie de zapper et de changer de chaîne en disant non, non, ça c'est pas pour moi, non merci, ou bien il a envie de ce que tu as, moi je le veux, parle-moi de ton Dieu. Le deuxième grand danger, c'est l'hérésie doctrinale. Le mot hérésie, étymologiquement, désigne le fait de faire un choix. Un hérétique, c'est quelqu'un qui prend ce qui l'arrange et qui laisse ce qui le dérange. C'est un parti pris, c'est un choix. Nombre de sectes et de faux docteurs sont sortis de milieux, j'allais dire, évangéliquement corrects, fondamentalistes dans le bon sens du terme. Mais à un moment donné,
dans la révélation de la parole de Dieu, ils ont choisi de prendre ce qui les arrange et de laisser ce qui les dérange. Ça, c'est ça l'hérésie. Et les églises sont confrontées aux fausses doctrines. Alors, je sais bien qu'il y a des milieux hyper légalistes et fermés jusqu'au bout des ongles et qui ont des règles sur tout, y compris sur la manière dont on doit s'habiller, la manière dont on doit gérer son temps libre, passer ses prochaines vacances, et lire telle ou telle littérature, et en veillant sur quel est l'éditeur, etc. Il y a des gens qui ont des règles sur tout. Bon, ben il y en a d'autres, c'est doucement le matin et pas trop vite le soir. Cool, cool, hein, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein. Aujourd'hui, en Occident, et même dans nos églises évangéliques, il y a beaucoup de sentimentalisme. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est se sentir bien, se faire plaisir. Autrefois, le maître mot de nos peut-être arrière-grands-parents ou grands-parents, c'était le travail, la patrie, la famille, les grandes valeurs de la République du début du 19e siècle. Aujourd'hui, autrefois, sur les épitaphes des pierres tombales dans les cimetières, que lisait-on? Le travail fut sa vie. Aujourd'hui, je doute qu'on ait envie de se faire graver ce genre d'épitaphe. Hein. Les loisirs, parce que quand même, d'accord, il faut travailler, mais on ne va pas vivre comme une larve. Pitié. On vit à une époque où... non, mais peu importe ce que tu crois, l'essentiel c'est qu'on soit en phase et je te trouve sympa, tu me trouves sympa, oublions ce qui nous divise. Hier, on disait que dès lors qu'on est en accord sur les fondamentaux non négociables de l'écriture, on peut avoir une certaine liberté, marge de manœuvre sur les points secondaires. Alors, bien sûr, quelqu'un qui franchit la porte de notre église pour la première fois, j'espère qu'on ne va pas lui dérouler notre confession de foi en disant « lis tout ça, et puis tu me poses des questions, et puis je te répondrai avant... Mais Paul a eu maille à partir avec les faux docteurs. Relisez les épîtres et voyez toutes les exhortations, les mises en garde contre les faux docteurs. Et je ne crois pas que c'était seulement dans l'Église primitive. Entre parenthèses, dans l'histoire de l'Église, les confessions de foi ont joué le rôle des antivirus. Ben oui, un antivirus, par définition, il faut le mettre à jour. Parce qu'il y a toujours des nouveaux virus. Il faut le mettre à jour. Et une confession de foi, elle avait pour but de prévenir ou d'anticiper les fausses doctrines du moment. Les fondamentaux de la foi ne changent pas, mais il faut que nos confessions de foi soient en phase avec la vraie vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et puis le troisième grand danger qui menace la vie de l'Église, c'est l'immoralité, l'impureté morale, l'immoralité sexuelle. Le diable ne prend pas de vacances, il n'a pas de RTT, il est toujours en activité et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, c'est intéressant de voir comment chaque lettre est rédigée. Alors, l'adresse à l'ange de l'église de. Bon, l'ange, c'est le messager, c'est... Bon, certains commentateurs pensent que chaque église avait son ange gardien. Il n'y a pas que nos petits chérubins, nos petits séraphins, nos petits garnements qui ont un ange gardien. En tout cas, dans l'adresse, il y a un des titres du Christ ressuscité qui est repris du chapitre 1. Ça commence par, le Seigneur relève ce qui est positif, des éloges. Je sais que, il y a une église pour laquelle rien de positif. Tout comme quand Paul écrit ses lettres, il n'y a que dans l'épître de Paul aux Galates où
il ne les félicite pas, et il ne dit pas qu'il prie pour eux, plus tard, il le dit. On trouve des reproches. Il y a deux églises qui n'ont pas de reproches, Smyrne et Philadelphie. Une exhortation ou une mise en garde ou un avertissement, un appel que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous voyez la pédagogie du Seigneur. Et puis, dans chaque lettre, il y a une parole pour le vainqueur. Et la promesse, elle n'est pas effective pour tous les membres de l'Église, mais pour le vainqueur, ou ceux que le Seigneur appelle des vainqueurs dans l'Église. Alors, si on voit les 7 églises, on peut dire, c'est un peu comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, hein, qui composent la lumière blanche du soleil. Ces sept églises, elles représentent de façon typologique le différents types d'églises locales qu'on peut retrouver. Alors, par définition, la première église, ce qui caractérise l'église d'Éphèse, et ce qu'on retient d'elle, c'est qu'elle a perdu son premier amour. L'église de Smyrne, c'est une église qui a été laminée par l'épreuve et qui a enduré la souffrance. Et comme toujours, les gens qui ont souffert ont une certaine maturité spirituelle. Et d'ailleurs, l'église persécutée ne nous envie pas spécialement en Occident, mais ils sont inquiets pour nous et ils craignent que nous nous laissions aller et que nous nous relâchions. L'église de Pergame, c'est l'église du mélange et du compromis. Thyatire, c'est l'église de l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait d'avoir quitté le droit chemin de l'orthodoxie biblique et de l'orthopraxie. Sardes, c'est une église qui dort. Et elle est dans l'illusion. Elle pense être en forme alors qu'elle dort. Philadelphie, elle est caractérisée par la fidélité. Et puis Laodicée, alors là c'est grave, Laodicée, elle est inconsciente de sa médiocrité. Non seulement elle est médiocre, mais elle n'est pas consciente de sa médiocrité. Elle se croit bien. Alors, si on fait un bilan, on voit qu'il y a deux églises, Smyrne et Philadelphie, bons et satisfaisants. On pourrait dire qu'ils ont des félicitations ou des encouragements. Il y en a 3, c'est ni très bon ni très mauvais, Pergame, Thyatire et Sardes. C'est un état mitigé. Et puis, 2 églises en situation critique, Éphèse et Laodicée. Alors, certains interprètes ont cru pouvoir détecter dans ces 7 églises de l'Apocalypse différentes phases, différentes périodes qu'ils pensent pouvoir identifier dans les pérégrinations du peuple d'Israël pour l'Ancien Testament, tout comme dans l'évolution de l'histoire de l'Église, l'Église du Nouveau Testament. Et il y a des gens qui pensent que telle ou telle Église, ça correspond à telle ou telle phase dans l'histoire du peuple d'Israël, et telle ou telle phase dans l'évolution de l'histoire de l'Église. Si vous lisez par exemple le livre de John Alexander, l'Apocalypse verset par verset, vous trouverez cette interprétation qu'on appelle historiciste. Bon, c'est un gros mot, hein. Historiciste. Alors, soyons clairs, cette interprétation, elle est séduisante. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur le découpage dans l'histoire. Et il y a le danger de forcer les choses et de faire mentir l'histoire. C'est toujours un peu délicat. Deuxièmement,
l'histoire d'Israël comme l'histoire de l'Église peuvent fort bien se découper bien plus qu'en cette période. Toutefois, c'est là où je mets un bémol, toutefois, l'histoire spirituelle d'une Église comme d'un individu peut suivre certaines lois identiques de croissance ou de décroissance dans leur évolution. Autrement dit, il y a des hauts, il y a des bas. Dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Tout comme dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des moments, des périodes où l'Église, elle était au top, spirituellement parlant. Et ça, on ne peut pas le nier, ça fait partie de l'histoire. Bon, de là à être catégorique, à mon avis, il faut être prudent. Mais, d'un point de vue pédagogique, cette interprétation est de nature à nous faire prendre conscience de l'alternance des cycles ou des phases de croissance et de décroissance. Et quelque part, on se retrouve dans notre vie personnelle, tout comme dans notre vie d'église. Hein, c'est comme la marée, parfois c'est la marée haute et parfois c'est la marée basse. Mais je ne suis pas catégorique et je ne serai pas prêt à mourir pour cette interprétation. Mais je la mentionne parce que, à mon avis, il y a quand même de la graine à prendre. Alors, cela pourrait nous amener à penser que l'église d'Éphèse correspond à l'église du 1er siècle, qui se relâche assez rapidement et qui tombe dans le formalisme. Cela pourrait nous rappeler que Israël, qui avait un élan pour Dieu à la sortie du pays d'Égypte, mais qui, peu à peu, s'est refroidi et a erré dans le désert. Alors au niveau individuel, le croyant, au sein de l'épreuve, doit croître, se développer dans son amour pour Dieu. L'église de Smyrne, ça pourrait correspondre à l'église des catacombes, l'église qui a souffert la persécution. Les empereurs romains, Domitien et autres, à partir du 2e et 3e siècle, ont ouvertement persécuté l'église tout entière. Cela pourrait nous rappeler les Hébreux éprouvés et appauvris en Égypte, au désert, pendant 40 ans. Et au niveau individuel, le croyant, au sein de l'épreuve, doit grandir dans son amour pour Dieu. L'église de Pergame, c'est l'église du mélange. Le mélange du christianisme, en pleine collusion avec le pouvoir politique sous Constantin, en 313, ça a été le paganisme est entré dans l'église. On a changé, Constantin en somme a changé le nom des dieux païens, dans les temples païens, par des noms de saints. Et il a prétendu christianiser l'Empire. Pergame, ça correspondrait à l'idolâtrie et l'immoralité d'Israël, embrassant la doctrine de Balaam dans les plaines de Moab. Et il en sera question dans la lettre aux églises. Au titre individuel, le chrétien doit refuser le compromis et persévérer dans son intégrité. L'église de Thyatire, c'est la chrétienté corrompue du Moyen-Âge. L'enseignement de la tradition remplace celui de la révélation. Ça pourrait correspondre à Israël en terre promise, au temps de juges et des rois qui se tournent vers les faux dieux. Et la leçon à retenir, c'est que le chrétien doit accorder plus d'importance à la parole de Dieu qu'à la parole des hommes et à leur interprétation. L'église de Sardes qui dort, c'est une période de sommeil spirituel. Après la Réforme, le protestantisme a renié ses origines tout en vivant dans la réputation de la Réforme. Abandon de la parole. Ça correspondrait à Israël à partir du schisme, à partir de Roboam jusqu'à l'exil au VIe siècle avant Jésus-Christ. Israël renie ses origines et abandonne la parole, jugement des captivités, et puis le chrétien doit veiller et se ressaisir. Philadelphie, la fidélité à la parole, l'église de Jésus-Christ militante, devenue missionnaire au XIXe et XXe siècle. Israël, la fin de la monarchie, au retour de la déportation. Retour à la parole sous l'impulsion des rois intègres avant l'exil, et puis
après l'exil, des prophètes pendant l'exil, et d'Esdras et de Néhémie après l'exil. Et puis enfin, Laodicée. Alors Laodicée, c'est l'apostasie des derniers temps, la super église œcuménique qui rassemble la religion, la politique, l'économie, la finance, la culture, etc., qui vit d'illusions et de formalisme et qui a renié Christ avant sa seconde, qui va renier Christ avant sa seconde venue, est prête à acclamer l'Antichrist. Ça correspondrait à Israël, au temps de Jésus, dans l'illusion d'une religion formaliste. Les scribes et les pharisiens s'unissent pour crucifier Jésus lors de sa première venue. Et la leçon, c'est que le chrétien doit tout faire pour refuser la tiédeur et la froideur. Bon, je le mentionne, ça vaut ce que ça vaut. Ne faites pas Alt F4, ne fermez pas la fenêtre. Mais il faut voir la suite. Parce que ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que la lettre, Dieu, quand il parle au présent, à ceux qui sont présents. Il ne parle pas aux absents. Et le livre de l'Apocalypse, il est avant tout, et on l'a lu, adressé aux églises de l'Apocalypse, qui ont, alors au chapitre 2 et 3, après la vision du Christ ressuscité, qui reçoivent une lettre personnalisée, mais ensuite, tout le scénario de l'histoire jusqu'à la seconde venue de Jésus, ça concerne les 7 églises de l'Apocalypse, et ça concerne l'église de Jésus-Christ dont nous faisons partie aujourd'hui. Alors, on voit ces 5 choses dans la lettre aux églises. Il y a ce que Jésus approuve, il y a ce qu'il condamne, il y a ce qu'il recommande, il y a ce qu'il menace de faire, et il y a ce qu'il promet. Vous voyez, c'est vraiment de la pédagogie divine. Alors, je vais passer rapidement. Là, je fais une synthèse à partir de ces 5 critères, une synthèse de ce que nous lisons, nous trouvons dans la lettre aux 7 églises. Alors d'abord, qu'est-ce que Jésus approuve? Mais il approuve d'abord les bonnes œuvres. Entre parenthèses, nous, les protestants évangéliquement corrects, on est un peu frileux quand il faut parler des bonnes œuvres, parce qu'on a peur d'attenter à la grâce. Mais disons-nous bien que si les œuvres ne sont pas la condition nécessaire au salut, elles sont la conséquence obligatoire du salut. Jacques 2, Bon, donc les bonnes œuvres, ce que Jésus approuve à l'église d'Éphèse, il dit « Je connais tes œuvres, tes dernières œuvres sont plus... » Non, c'est pas Éphèse 2,19. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Deuxième chose que Jésus approuve, la persévérance dans l'épreuve. En 2,3, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. La persévérance, l'endurance. Troisième chose que Jésus approuve, la haine du péché. En 2,6, ça c'est à l'église d'Éphèse, une chose que tu as en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Et puis, ce que Jésus approuve, c'est l'amour et la foi. Je connais, 2,19, je connais ton amour, ta fidélité, ton service. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus trouve quelque chose de positif dans chaque église, sauf celle de Laodicée. Je me souviens avoir rencontré une enseignante chrétienne. Elle avait dans sa classe un élève qui était loin de briller au plan académique. Il était la risée non seulement de ses camarades, mais même dans la salle des enseignants, les enseignants entre eux méjugeaient et se moquaient de cet élève. Et cette enseignante qui était chrétienne, elle a prié, elle a dit « Mais Seigneur, c'est pas normal, c'est pas juste. » Et elle a prié « Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour eux ?» Et un beau jour, cette enseignante, elle a remarqué chez cet élève un effort particulier. Elle a noté un progrès.
un petit résultat modeste, mais qui sortait du lot. Et elle l'a fait remarquer devant toute la classe. Bien sûr, les élèves, « Oh madame, vous avez été gentil avec lui ». Même refrain dans l'équipe des enseignants, devant les enseignants, elle a noté qu'elle avait remarqué. Et devant toute la classe, donc, elle l'a signalé. Et elle a remarqué, peu de temps après, que cet élève, il y a eu un sursaut chez lui. À telle enseigne qu'il est arrivé à un niveau de progression et d'évolution dont aucun enseignant, si futé puisse-t-il être, ne l'aurait cru capable. Qui saura dire le pouvoir bienfaisant d'une parole valorisante? C'est pas pour rien que Jésus, au début de son ministère, une voix s'est fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Le pouvoir bienfaisant d'une parole de bénédiction. A contrario, il faut mentionner le pouvoir malfaisant d'une parole de malédiction qui empoisonne la vie et qui plombe l'existence de bien des gens. Et j'ai lu l'histoire d'un homme de 65 ans passés qui, sur la tombe de ses parents décédés, était là comme pour prouver que, contrairement à la prophétie où on lui avait dit « T'es nul, t'es bête, t'es un bon à rien, on n'arrivera jamais à quoi que ce soit avec toi », eh bien, il était là comme pour faire mentir la prophétie. C'est touchant quand même de voir que le Seigneur relève ce qui est positif, même si parfois il faut chercher il faut, j'allais dire, faire des fouilles archéologiques, je ne veux pas, mais sauf celle de Laodicée. Ce que Jésus approuve, il approuve Sardes. Alors Sardes et Laodicée sont les seules églises à ne recevoir aucun compliment. Ce que Jésus condamne, la tolérance du compromis, la fausse doctrine, l'idolâtrie, l'immoralité. 2,14, reproche à te faire, tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant des viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. Deuxième chose que Jésus condamne, l'autosuffisance. En 3,17, tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, et que tu es pauvre, aveugle et nu. Troisième chose que Jésus condamne, la tiédeur spirituelle. En 3,15, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, entre les deux, et inutile. En quatrième lieu, ce que Jésus condamne, l'abandon du premier amour. En 2,4 à l'église d'Éphèse, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Et enfin, ce que Jésus condamne, une réputation illusoire. En 3,1, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Smyrne et Philadelphie sont les deux seules églises auxquelles Jésus n'adresse aucun reproche ni aucune menace. On a envie d'être à Smyrne et à Philadelphie. Hein. Ce que Jésus recommande en 2,5 à l'église d'Éphèse, souviens-toi. C'est ce qu'on a fait avec la Sainte Seine. Hein. On a la mémoire courte et on oublie. Rappelle-toi, 2,5, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change ou repens-toi et reviens à ta conduite première. Mais il faut d'abord se souvenir, prendre conscience de là où on a chuté, de là où on a bifurqué. Deuxièmement, ce que Jésus recommande, repens-toi, l'appel à la repentance. 2,16, change donc ou repens-toi donc, sinon je viens à toi sans tarder. Troisième chose que Jésus recommande, tiens ferme et persévère. En 2,10, sois fidèle jusqu'à la mort. Quatrième chose que Jésus recommande, fais preuve de zèle. En 3,19, fais donc preuve de zèle et change ou repens-toi. Et en cinquième lieu, ce que Jésus recommande, ne crains pas l'épreuve à venir. En 2,10, n'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Et puis, il y a ce que Jésus menace de faire. En 3,3,
je viendrai te surprendre comme un voleur. Si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Jésus menace, je vais combattre les faux docteurs en 2,16. Je vais combattre les gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Jésus menace, je vais rejeter ton église. Et là c'est très fort, en 2,5. J'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Ça c'est redoutable. Et les 7 églises de l'Apocalypse, en Asie mineure, dans la Turquie actuelle, eh bien, à l'image des églises en Afrique du Nord, du temps d'Augustin au IVe siècle, elles ont disparu. Et il y a des églises qui naissent, mais il y a des églises qui meurent. Et le Seigneur menace son église infidèle et qui refuse de se repentir, il menace d'enlever son chandelier. De toute façon, il n'y a plus de lumière, il ne brille plus. Il l'enlève et l'église ferme ses portes. Et puis, ce que Jésus menace de faire, je vais envoyer la tribulation et la mort, en 2, 22, 23, je la jette sur un lit de grande détresse, je livrerai ses disciples à la mort. Ce que Jésus promet, la communion intime avec Dieu, en 2,7, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Jésus promet l'approbation éternelle de Dieu. Le vainqueur, vous avez remarqué, c'est toujours au singulier, le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Ce que Jésus promet, c'est un nouveau statut. Alors là, j'ai mis rapidement en 2,17 un nom nouveau, en 2,26 une autorité sur les nations, en 3,12 du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Entre parenthèses, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a plus de temple, parce que l'espace sacré, il occupe toute la place. Mais ça, c'est une de ces saintes bizarreries de l'Apocalypse qui procède par image. Mais la promesse est là, je ferai du vainqueur un pilier dans le temple de mon Dieu. Il y a certainement une bénédiction particulière dans l'intimité, dans la proximité du Seigneur. Et puis en 3,21, le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Alors on observe que Jésus offre des promesses à chaque église, même aux plus infidèles. Nous, quand on est parents et qu'on a des enfants, on connaît les points forts, les points faibles de nos enfants, et on sait que dans certains domaines, les chiens ne font pas les chats, on a déjà vu comment ils ont réagi, donc on a tendance à leur coller une étiquette sur le front. Et puis on écrit à l'encre de Chine indélébile, menteur. C'est une chose de dire un mensonge, mais avant de coller une étiquette sur le front de quelqu'un, il y a quand même un chemin à ne pas parcourir. Dans chaque église, il y a des promesses réservées uniquement aux vainqueurs. Alors on termine, et la question que vous allez me poser, après toute cette radiographie, ce scanner, si on met côte à côte toutes les radios, dessinez-moi l'église idéale. Montrez-moi des photos. Indiquez-moi des adresses. L'église idéale, évidemment, vous connaissez la blague. Dès lors qu'on y va, elle sera plus idéale, parce qu'on va emmener nos... Mais en tout cas, si on met côte à côte ce que le Seigneur dit dans ces églises, l'église idéale, c'est l'amour. L'amour, dans 1 Corinthiens 13, c'est le plus grand commandement, c'est pas une surprise. L'amour sincère, l'endurance dans la souffrance, la persévérance dans l'épreuve. Et c'est vrai qu'il y a des frères et sœurs dans nos communautés qui, franchement, ils sont éprouvés au-delà de ce que nous on peut imaginer parce qu'on n'est pas dans la même situation. La fidélité dans l'épreuve, la séparation d'avec le mal,
l'attachement à la parole de Dieu, l'amour de la vérité, la poursuite de la sainteté. J'aime bien cette expression, la poursuite de la sainteté. C'est une course d'endurance, et il faut tenir, et il faut du zèle, et il faut de la motivation. La poursuite de la sainteté. La consécration continue. Moi, je suis impressionné. Je me souviens, j'avais rencontré un missionnaire qui avait 65 ans, qui avait passé toute sa vie à évangéliser les musulmans. Il n'a pas vu beaucoup de fruits. Mais à 65 ans, il souriait encore. Et il n'était pas cynique. Et il donnait encore envie d'aimer Jésus et de faire ce qu'il faisait. Ah, ben, merci Seigneur. L'engagement spirituel, et puis l'Église idéale a le souci de témoigner auprès des perdus. Alors on l'a vu, ça revient comme un leitmotiv, et le Seigneur dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Une bonne question à se poser pour les responsables de l'Église, mais aussi pour chaque membre de l'Église. Où est-ce que notre Église, où est-ce qu'elle est notre Église? Bon, je ne parle pas géographiquement, on sait où elle est. Mais au regard de tous ces critères que le Seigneur nous donne dans Apocalypse 2 et 3, quels sont les points forts, les points faibles de notre communauté? Où est-ce qu'on doit mettre la priorité? Qu'est-ce que le Seigneur cherche à nous dire? Et parfois le Seigneur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par l'un ou par l'autre. Hein. Et je crois qu'il ne parle pas que par les responsables, hein, les membres du troupeau qui sont à l'écoute de la voix de Dieu et qui aiment Jésus et qui sont purifiés par le sang de Jésus. Eh bien, le Seigneur peut leur parler aussi. Et c'est beau quand l'Église, comme une seule âme, un seul homme, d'un même cœur, voilà notre feuille de route. Alors, c'est bien de fixer la feuille de route de l'Église et puis de fixer des objectifs que l'on croit être d'actualité, pertinents pour la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et je crois que c'est ça, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. Nous te remercions d'avoir inspiré ta parole qui est la vérité. Donne-nous des yeux pour voir, donne-nous des oreilles pour entendre. Aide-nous à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon et ce qui vient de toi dans tout ce que nous venons d'entendre. Seigneur, notre prière, c'est que personne ne ressorte de la même manière qu'il est entré. Accorde-nous à chacun, à chacune, une vision renouvelée de ta personne, de ta grâce, de ce que tu attends de moi, de chacun d'entre nous, dans l'Église où tu nous as placés. Montre-moi comment nous pouvons être une pierre vivante, un élément à la solution qui va permettre à l'Église d'avancer un pas plus loin, de marquer des points sur le tableau d'affichage et surtout de répondre aux critères que ta parole exige. Fais-nous grâce, Seigneur. Aide-nous à faire preuve de la même lucidité et de la même bienveillance. Aide-nous à considérer nos points forts, nos points faibles, et donne-nous le courage et la volonté de marcher dans tes voies. Et merci parce que tu nous parles les uns par les autres. Merci pour nos conducteurs, nos responsables, renouvelle-les, donne-leur ta sagesse, fais-leur grâce, et aide-nous à marcher d'un même pas, d'un même cœur, comme un seul homme. Nous t'adorons et nous nous aimons les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci à Dany pour cette première partie d'exposé. Nous allons zoomer cet après-midi un peu plus en profondeur, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, quelques annonces pour cette semaine.
c'est pour cet après-midi, donc à partir de 14 h, la dernière partie. Donc suite à, on va dire, cette fin de culte, on va débarrasser les chaises, on va mettre les tables, on va avoir ce temps de partage ensemble. Et ensuite, 14 h, tout sera revenu normal, on aura replacé les chaises, redevenu situation normale. Voilà, donc pour cette semaine maintenant, lundi, Chantal, c'est bon, c'est maintenu. Donc le groupe de dames. Jeudi soir, notre réunion de prière. Donc, comme d'habitude, bienvenue à tout le monde. Dimanche prochain, le café culte. Donc toujours arrive un petit peu avant. Le temps de prendre un petit café, discuter ensemble. Alors, le 15 octobre, on se remonte les manches. Il y a quelques travaux à faire. Les courageux, ça va être de bonne heure. 9 h, c'est dur, hein, samedi matin. Oui? C'est un encouragement. Le travail, c'est la santé, pareil. Donc, pour les études bibliques, comme vous le lisez, on va commencer une série d'études sur l'Épître aux Éphésiens. Donc, pour ceux qui actuellement ne sont pas encore dans ce lien d'études bibliques, eh bien, on vous encourage à y participer. Bien sûr, il y a des livrets sur lesquels on s'appuie pour pouvoir réfléchir et partager. Donc, auprès de mon épouse, hein, Nathalie, vous pouvez dire « Je veux un exemplaire ». Et en plus, ils ne sont pas très très chers. Donc, je ne sais même pas si ça atteint la dizaine d'euros. Hein, donc, 6 euros. Oh, 6 euros. Voilà, donc vous retrouverez les différentes annonces quand les sites seront mis à jour, c'est-à-dire demain. Voilà, donc on va pouvoir se séparer au travers d'un dernier échange. Ah oui, oui. Si tu veux. Vas-y, viens. Ça va être rapide, donc il y a la rencontre de prière mardi à 18 h dans les locaux de l'église. Et puis, il faut savoir que Joël donc, part mercredi. Donc si vous pouvez penser à lui pour son voyage, de prier aussi pour son voyage. Il repart au Congo. Donc. Et le prochain culte, donc il y aura Frédéric Manceau de Portes Ouvertes qui sera avec nous pour nous parler des chrétiens persécutés. Voilà, donc comme la parole le dit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui partent au loin, mais il ne faut pas forcément partir au loin pour annoncer l'évangile. Rien que là où on est placé, nous sommes une lampe. Je pense que c'est un peu ce que notre frère nous a dit hier. Vous savez, on est regardé, on est scruté. Et ça, je peux vous le dire plus d'une fois, je pourrais apporter des témoignages. Moi, j'ai simplement vite fait un ancien de mes patrons qui un jour, avec une situation, et un dimanche soir, il m'a appelé, Denis, je sais que tu es chrétien, et il y a une situation, il faut que tu pries pour ça. Parce que le fils de mon demi-frère est entre la vie et la mort. On a prié avec Nathalie. On a dit, Seigneur, voilà, tu connais la situation. Et puis le lendemain, j'ai vu mon patron arriver. Oh Denis, c'est formidable. Tu as été exaucé. Non, tu as demandé à ce qu'on prie. Donc, bon, c'est vrai que c'était son demi-frère, hein, puisque famille recomposée. Mais Dieu a béni. Dieu exauce. Il entend nos prières. Voilà. J'ai juste un petit témoignage vite fait. On vous laisse toute la place, et après quoi, eh bien, on pourra se séparer et faire une petite agréable.